Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous voir. Merci d'être ici. Bienvenue à tous, à ceux qui sont cross-watchers, qui regardent pour un ou une lionne, bienvenue. À vous aussi. Je vous fais une série qui s'appelle Le meilleur à venir. L'idée, c'est de vous parler des points saillants entre maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc, essayez de rester le plus positif possible. Dans les messages, même quand les cartes, quand c'est un petit peu délicat, je vais essayer de vous faire des messages lumineux le plus possible, évidemment. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci aussi de partager, commenter, c'est super apprécié, vraiment. Donc, je commence par un message carrière. J'aimerais vous parler du meilleur à venir au niveau du travail. Voyons voir ce que c'est. Waouh, je vois déjà le soleil. Regardez, le soleil. Donc, vous avez une grosse pile, mais je vais la prendre. Vous avez le 3 de coupe à l'envers, l'as de pentacle, la roue de fortune est à l'envers, l'as de coupe, le 7 de pentacle est à l'envers, le 7 de bâton est à l'envers et le soleil. Ok. Alors, ce que je vois. Pour la carrière, je vois un changement majeur, je vois une situation qui vous ne convient plus, je vois la possibilité ici, donc, alors, il y a comme deux messages. J'ai un message parce qu'il y a quelqu'un qui va connaître beaucoup de succès dans son travail, mais qui va surtout connaître du succès parce que la personne est amoureuse de son travail. Donc, pour elle, la notion de succès ici, c'est d'aimer ce qu'elle fait. Pas vraiment être attaché au salaire donc le salaire qui vient avec. Pour d'autres, je vois donc une situation qui est complètement bloquée, où est-ce que vous n'aimez plus ce que vous faites, où est-ce que l'idée ici, c'est de trouver quelque chose de nouveau qui correspondrait donc autant à ce que vous aimez, mais qui vous permettrait de bien gagner votre vie. Je vois que vous allez réussir à trouver une chose pareille. Ce que vous désirez aussi, c'est que ça soit une expression de vous-même. Vous aimez quand votre travail est vraiment donc presque l'extension de qui vous êtes. Vous aimez vous retrouver dans ce que vous faites. Vous aimez pouvoir dire que c'est vous. Vous aimez pouvoir signer. Vous aimez pouvoir... donc quand je dis signer, c'est pouvoir dire que ça vient de vous, que c'est le fruit de votre labeur. Mais vous aimez aussi... Vous êtes attaché au fait qu'on sache que ça vient de vous, que c'est votre travail. Par rapport à la nouvelle position, je vois une situation qui perdure, donc c'est dommage parce que j'ai l'impression que vous avez de la difficulté avec le fait que les choses ne se passent pas rapidement pour vous. Donc, vous avez tendance à des fois laisser aller ou laisser tomber ou c'est surtout le feeling ici que parfois vous baissez les bras quand il s'agit de chercher mieux ou chercher autre chose ou quand vous pensez que vous avez trouvé, mais après ça, des fois vous avez tendance à peut-être trouver que c'était pas la bonne chose. Je vois quelqu'un qui fait plusieurs tentatives en fait pour trouver la bonne chose. Donc, je vois quelqu'un qui cherche à rencontrer des gens, qui fait du networking, mais qui a de la difficulté à se lier, qui ne rencontre pas forcément les bonnes personnes pour avoir les bonnes opportunités. La roue est à l'envers. Vous avez beaucoup de belles compétences, vous avez énormément de qualifications, donc c'est pas ça le problème du tout. Il y a quelque chose ici où est-ce que à chaque tentative, c'est pas tout qui fonctionne. Vous devez accepter cela le plus possible. Sur le 7 de bâton à l'envers, c'est la carte qui me fait dire que parfois vous baissez les bras. C'est le phénomène soit d'abandonner, ou en tout cas, c'est pas tout à fait abandonné, c'est pas tout à fait pareil. Non, excusez-moi.
Je veux vraiment nuancer ça. Parce que baisser les bras ici, c'est un peu... c'est plus du découragement, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber tout. Au contraire, je vous vois redoubler d'efforts avec le soleil. Je pense que vous avez de l'énergie. C'est pas un problème de mettre le temps ou les efforts. Je pense que vous avez de la difficulté surtout à trouver une ouverture, donc des gens qui soient réceptifs à votre personnalité qui est quand même... vous prenez pas mal de place dans une entreprise. Donc, le meilleur avenir ici, c'est que vous allez trouver l'angle qu'il vous faut. Vous êtes à la recherche d'essayer de comprendre comment rentrer quelque part, qui contacter, comment faire, comment vous présenter sous le meilleur jour. Dites-vous que la recherche que vous faites, ce qui est super important, c'est de trouver autant quelque chose qui vous paie bien que quelque chose que vous aimez. En termes de succès, je vous lis un petit dicton, ne serait-ce que pour vous inspirer. Ça va fonctionner, hein? Mais il y a un délai. Il y a un délai notable quand même. Peut-être que d'ici la fin de l'année, vous allez pas nécessairement trouver d'ici la fin de l'année. Pour moi, quand je vois les as, je pense surtout au printemps prochain. En termes de timing, quand vous allez débloquer. Quand vous allez vous sentir comme ceci. Quand vous allez vous sentir la meilleure version de vous-même au travail. Quand vous allez être dans une position qui vous plaît aussi, de faire quelque chose que vous aimez. Le dicton dit, pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Qui, je vous disais, qui sont toutes ces tentatives que vous avez essuyées qui n'ont pas fonctionné. Tout autant que les personnes que vous avez rencontrées, les débouchés les personnes donc, qui ne vous ont pas apporté de débouchés. Et ici, donc, essayez de trouver quelle entreprise, où postuler, qui contacter, comment faire, est-ce que c'est un appel, est-ce que c'est un CV, est-ce que c'est je me pointe, est-ce que... L'angle ici pour moi. L'angle d'attaque si vous voulez, mais c'est pas de l'attaque, mais vous comprenez, c'est juste un terme. Ok, je vous fais maintenant un message qui parle, un message pour les célibataires, pour voir quel est le meilleur avenir pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, mais qui souhaiteraient que ça change, bien sûr, que vous aimeriez donc enfin connaître l'amour, ou du moins avoir une personne avec qui passer du temps. Donc, quel est le meilleur avenir entre septembre et la fin de l'année pour les célibataires, pour les lions célibataires? La lune est à l'envers, le chevalier de coupe à l'envers, l'as de bâton, c'est une très belle carte pour les célibataires. Vous avez définitivement quelqu'un qui se pointe, c'est sûr et certain. Vous avez quelqu'un ici qui est un romantique, un éternel romantique. Vraiment quelqu'un de très fleur bleue. Je vois aussi donc quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui ose vous dire comment elle se sent, il se sent à votre égard. La personne, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle est très, très attirée par vous. C'est la première chose qui l'interpelle, c'est la chimie entre vous deux, c'est comment elle se sent quand vous êtes côte à côte. Il y a quand même un jeu de séduction ici que je vois, donc méfiez-vous pour ceux qui n'ont pas envie vraiment de simplement vivre une relation trop courte. Ça dépend de ce que vous recherchez, mais il y a quand même... oui, la personne est romantique, mais elle est aussi très, très, très séductrice. Je peux pas ne pas vous le dire ici. Donc, voyons voir un petit peu l'issue de la relation. Il y a quelqu'un qui reste très, très accroché à l'autre, un peu trop même, un peu comme... un peu comme quelqu'un alors, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui suit l'autre. Donc, c'est pas
c'est pas vraiment littéral ce que je dis. Il y a personne qui vous suit nécessairement. Mais le feeling d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'on fait ou qui... C'est pas tout à fait d'avoir quelqu'un qui vous observe constamment. C'est pas tout à fait ce feeling-là, mais c'est quelqu'un qui ne se lasse pas de vous. C'est quelqu'un qui ne lâche pas le morceau. C'est quelqu'un qui... Elle vous a toujours en tête. C'est plus de cette manière-là que je le ressens ou que je le pense. Donc, je vais aller pour la carte que j'avais déjà tirée, le 3 de coupe. Vous allez absolument passer du temps ensemble. Vous allez sortir ensemble, vous allez aller boire un pot, vous allez manger au resto, vous allez peut-être vous fréquenter avec d'autres amis, d'autres connaissances. Mais c'est sûr que vous allez passer du temps ensemble. C'est ce que je vous dis, je pense même que vous allez vouloir que ça dure et que ça dure et que ça dure et que la nuit ne finisse jamais, 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 jamais. C'est ce que je pense. Je vais vous tirer une carte de timing, juste pour... je sais que c'est entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, mais peut-être que ces cartes-ci vous donneront un timing différent par rapport à cette rencontre, qui, je crois, est une belle rencontre, car je crois qu'il y a une connexion, il y a une chimie entre vous deux, bien sûr, surtout physique, plus que nécessairement de l'amour à ce moment-ci, du moins à cette étape-ci. Mais il y a définitivement énormément d'affinités entre vous deux. Vous allez avoir énormément de plaisir ensemble, plaisir à échanger. C'est quand même une belle énergie ici. Parce qu'il y a un vrai partage, il y a comme il y a beaucoup d'effervescence aussi. C'est plaisant, c'est léger. C'est très agréable. Donc voilà, voyons voir le timing. Octobre. La rencontre, c'est en octobre. C'est chouette. Très chouette pour vous. OK. Maintenant, je vais vous faire un message pour les gens qui sont en couple, ceux qui fréquentent déjà quelqu'un. Donc, voyons voir ce qui se passe pour ceux qui ont déjà un amoureux, une amoureuse. Quel est le meilleur à venir pour les lions déjà en couple? Donc, quel est le meilleur à venir? L'as d'épée est à l'envers. Il n'y a pas de communication. Pourquoi? Le 2 d'épée est à l'envers. Et le pendu est à l'envers. Le meilleur à venir ici, dans cette situation, c'est de ne rien forcer. Surtout quand il y a un problème de communication entre vous deux. Il y a quelqu'un qui aurait potentiellement bloqué l'autre ou qui aurait agi comme quelqu'un qui a bloqué l'autre. Ou quelqu'un qui fait la sourde oreille à l'autre. Ou qui ferme les yeux sur ce que l'autre fait, entre autres. Donc, peu importe comment ça résonne pour vous, vous allez sûrement avoir une idée de comment ça se traduit dans vos vies. Mais il ne faut surtout rien forcer avec le pendule à l'envers. Donc, ce serait pas une bonne idée ici. Parce que déjà, il n'y a pas une très très bonne communication entre vous deux. Donc, voyons voir pourquoi cet état de choses et en quoi est-ce que c'est vraiment le meilleur. Le 6 de coupe est à l'envers. Donc, il y a une situation qui vous met tous les deux, entre guillemets, c'est-à-dire, en termes de la relation de votre lien d'âme, en ce moment, il y a des souvenirs qui ne sont pas très plaisants, qui s'accumulent entre vous deux et qui créent un fossé entre vous deux. Il y a trop de choses qui ne sont pas adressées au fur et à mesure qu'elles se passent. Il y a quelqu'un qui accumule, entre autres, qui a du ressentiment probablement. Le meilleur à venir, c'est de ne rien forcer. C'est peut-être aussi d'essayer de se mettre dans les souliers de l'autre, de façon à voir les choses comme il ou elle, de façon à avoir plus d'empathie ou à mieux comprendre son point de vue. Le 10 de coupe est à l'envers. Écoutez,
je suis vraiment désolée pour vous, c'est comme, c'est pas un message positif, c'est un message même assez difficile parce que le 6 et le 10 de coupe à l'envers me disent que votre relation est quand même en péril à cause d'un problème de communication. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose en fait. Je vais me tourner vers l'oracle pour essayer de comprendre. Ça dit victoire. Écoutez, c'est presque comme si c'est ça que vous vouliez. Je ne sais pas comment autre vous l'interprétez. J'ai l'impression que, admettons que ce soit vous, j'ai l'impression que vous êtes satisfait de ne plus avoir à traiter avec cette personne. Je pense que vous êtes satisfait et presque soulagé de voir que votre couple, qu'il n'y a plus de connexion. C'est plus que juste être ensemble, c'est la connexion telle que vous l'avez connue au début, ça n'existe plus. L'amour en particulier. En fait, ce que je vois aussi, c'est que c'est une relation de très, 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 très longue date. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Je suis pas en train de dire que c'est... Je suis en train de dire que vous sortez d'une relation qui a duré très longtemps. Je pense que vous êtes, pour vous, c'est peut-être victorieux d'être enfin sorti d'une relation qui traînait à cause de ce problème de communication. C'est peut-être ça, en fait. Quand je disais qu'il fallait pas forcer les choses, c'est peut-être le problème, en fait. C'est que personne n'a réellement réglé quoi que ce soit. Ça se peut que ça soit ça le problème. Ou que ça a été ça, ou que ça le sera. La seule chose qui est bien, qui est le meilleur, c'est que vous trouvez que c'est une bonne chose. Donc, c'est surprenant. Je vais quand même clarifier. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous trouvez que c'est une bonne chose. Le 4 de bâton est à l'envers. Vous êtes absolument ravi que le mariage se termine. Vous êtes ravi que ça se... Vous êtes ravi de déménager. Vous êtes ravi de quitter. Vous êtes ravi que ça se soit dissous. Incroyable. Mais c'est ce que je vois. Je vais devoir tirer un autre oracle. Ça m'intrigue vraiment énormément. Contrat. Écoutez, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mon avis, c'est que le contrat ici, ça devient un contrat, ça devient un divorce. Je ne sais pas comment vous l'expliquer d'autre. C'est un divorce. 4 de bâton à l'envers, 10 de coupe à l'envers, 6 de coupe à l'envers. Je veux dire, je peux pas... Si vous connaissez un petit peu le tarot, vous allez très bien comprendre que c'est une séparation que j'ai sous les yeux. Voyons voir cette histoire de victoire et contrat, donc, qui à mon avis est un divorce qui finalement est entériné. Voyons voir le timing là-dessus. Je sais que c'est entre maintenant et la fin de l'année, c'est ce que j'ai circonscrit, mais je vais quand même voir les cartes ici, ce qu'elles vont dire, Enfin, j'en veux une. Celle-ci. Novembre. Donc, le meilleur avenir, c'est un divorce. Mais c'est la signature du divorce. C'est vraiment donc la finalité. Et où, admettons que ça ne concerne pas le divorce comme tel, peut-être que vous êtes satisfait de vous séparer. On peut peut-être penser que le contrat parle d'un autre type de contrat. Ça pourrait être une victoire, ça peut être un sous-message ici. C'est de vous dire que non seulement vous êtes satisfait de vous séparer, dans ce cas-ci, c'est ce que je vois, mais peut-être que vous êtes aussi l'heureux élu d'un contrat, la personne qu'on choisit pour un contrat. Donc, un sous-message ici. Mais pour moi, c'est une situation où est-ce que votre couple... il y a vraiment une décision qui a été prise très ferme ici. Quelqu'un qui a choisi de ne plus être dans le déni. Bref.
Voilà ce que j'ai. J'espère que quelque chose résonne dans les différents messages. Ne prenez que les bribes qui résonnent. Laissez le reste pour les autres. Vous connaissez, vous savez très bien quoi faire, comment faire. Merci de liker la vidéo, vous inscrire, partager et tout et tout. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, donc je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Merci. À bientôt.